Bonjour et bienvenue dans le podcast La Minute Humaine, le podcast des dirigeantes et des dirigeants qui veulent des collaborateurs qui se comprennent et qui travaillent bien ensemble. Chaque mardi matin à 6 heures, je te propose une pause de 10 minutes pour mieux te comprendre toi-même, mieux comprendre les autres et agir avec plus de justesse et de sérénité dans ton quotidien. Si tu veux recevoir des pistes concrètes, des ressources ou simplement faire connaissance, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est juste dans la description. Merci d'être là et bonne écoute. Ta puissance n'est pas qui tu es, c'est ce que tu fais. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet fondamental qui touche un grand nombre de personnes dans l'entreprise. Je te parle de la notion de puissance. Chez les humains, on parle de juste puissance, de toute puissance, mais de quoi parle-t-on? Et surtout, pourquoi je vous parle de puissance dans la minute humaine? Dans les entreprises et dans le contexte économique actuel, la tendance est de parler de performance. À la bourse, la tendance est d'avoir des produits à haut rendement. La mode est de parler de réalité augmentée. Ce que je veux te dire, c'est que nous sommes dans l'éloge du meilleur, du plus fort, du puissant, du performant, du toujours plus haut. Et logiquement, les chiffres nous montrent de plus en plus de burn-out chez les jeunes cadres. C'est normal. C'est comme si on leur demandait de faire la course, mais de ne jamais s'arrêter. Dans le domaine de la physique, la puissance, c'est une quantité d'énergie fournie pendant un laps de temps déterminé. C'est James Watt qui a mis au point cette définition et qui a donné son nom à l'unité qui la mesure. Quand vous allumez une lampe, elle consomme une quantité d'énergie durant tout le temps que vous l'utilisez. Et bien un être humain aussi. Quand tu emploies une personne, que tu salaries, ou quand tu manages, que tu motives des gens, ou que tu encourages une personne, elle produit une quantité d'énergie pendant que tu l'utilises. Excuse-moi d'être aussi trivial et loin de moi l'idée de ramener l'humain à la machine qui produit. Mais l'image est tentante, et tu vas rapidement comprendre où je veux en venir. La puissance, ce n'est pas la domination, ce n'est pas la vitesse, ni la performance. Non, non, non. La puissance, elle est intérieure. C'est elle qui te permet de mener à bien un travail, de faire face aux changements, et de sentir que tu es à la bonne place, au bon moment, avec les bonnes ressources. En analyse transactionnelle, la puissance est liée à l'énergie que tu mobilises et que tu investis pour agir. J'aime dire qu'un collaborateur déploie sa puissance. Et lorsqu'il déploie sa puissance, il ressent sa force. Et il l'utilise pour son activité, qui peut être résoudre un problème ou prendre une décision, faire avancer un dossier, etc. Peu importe. Ce qui est important, c'est que tu dois savoir que la puissance n'est pas un trait de ta personnalité. Non, c'est un processus, une manière d'utiliser ton énergie psychique dont tu disposes déjà. Et quand tu résistes au changement, ce n'est pas parce que tu n'es pas motivé, c'est très souvent parce que tu méconnais ta capacité à utiliser ton énergie de manière constructive. Alors, si la puissance est de l'énergie qui est déjà là, en toi, et qu'il n'y a qu'à la déployer, qu'est-ce qui fait que tu résistes à le faire? Quand tu résistes, bien sûr, pas tout le temps. Eh bien, je reviens toujours au même sujet des peurs, dont celle d'arriver à faire face à toute situation. Peur de ressentir à nouveau de la douleur identique à celle vécue quand tu étais enfant. Et quand ces peurs t'envahissent, alors tu utilises inconsciemment pour la plupart du temps ton énergie à résister, à combattre, à imaginer des plans de fuite, et toutes sortes qui te maintiennent dans ce qui apparaît comme de la procrastination ou de l'évitement ou de l'agitation ou ce qu'on appelle aussi chez nous de la suradaptation. La suradaptation, c'est quand tu fais énormément d'efforts pour convenir à l'autre alors que c'est pas de ton ressort. Ce comportement est contre-productif et épuisant. Et oui, il consomme ton énergie et celle-ci n'est plus suffisamment disponible pour ton activité, pour la réalisation de tes projets. La puissance se déploie quand tu ressens cette force en toi, et tu la ressens lorsque tu la délies de tes peurs. Tu sais cette fameuse phrase que tout le monde connaît et qu'on croit qui ne veut rien dire, ou le fameux lâcher prise. Eh bien, lâcher prise, c'est cesser de tenir la prise
de ne plus mettre de l'énergie dans ces peurs et tu délies, tu libères cette énergie qui devient disponible pour autre chose. Alors, il y a plusieurs manières de faire, mais il y en a une qui fonctionne à tous les coups. C'est la carte de la transparence, de l'authenticité. Quand tu dis ce qui est présent pour toi au lieu de le cacher, au début ça fait peur, mais rapidement après ça te libère. Et tu peux le sentir par un frisson qui parcourt tout ton corps, ou un spasme, ou un relâchement. En fait, c'est de l'énergie qui se libère et qui devient disponible, et comme elle est disponible, elle va partout dans le corps. Tu as réussi à délier ton énergie d'une peur pour la rendre disponible. Et comme tu as joué la carte de l'authenticité, tes collaborateurs vont trouver de la cohérence entre tes mots et tes comportements. Et ça, c'est une clé majeure pour avoir des équipes qui s'ajustent rapidement pour bien collaborer ensemble. Sinon, ton collaborateur garde toujours une quantité d'énergie pour comprendre tes réactions, pour pouvoir réagir s'il faut faire face, pour maintenir une peur sous le tapis. À ce sujet, si tu as un collaborateur qui vient un jour te dire ce qu'il pense, que ce soit à ton sujet ou au sujet du projet qui te préoccupe, dis-toi qu'il a délié de l'énergie d'une peur pour faire face et oser venir te parler. Tu pourras mesurer si c'est le cas, si ces phrases sont affirmatives, authentiques, si elles sont assumées et que ça génère de l'envie de travailler ensemble. Dans ces cas-là, la force intérieure de chacun se ressent. Alors avec cette énergie, avec cette puissance, tu peux faire 3 choses. La première, c'est de la garder. Tu gardes ton énergie déliée pour toi et tu l'utilises pour avancer, pour résoudre tes problèmes, atteindre tes objectifs. C'est une puissance que j'appelle centrée, ajustée. C'est OK. La deuxième, c'est de l'abandonner et tu la délaisses au profit des autres. Tu te dis des choses comme « je ne peux pas faire ça, je ne suis pas encore prêt pour ça » ou encore « les autres savent mieux que moi », etc., etc. Et l'énergie reste en toi et tu ne l'utilises pas. La troisième voie, c'est de la partager. C'est à mes yeux une très belle forme de puissance. Tu t'impliques, tu dis ce que tu vois, ce que tu comprends. Au moment où tu délies cette énergie de ta peur, tu t'autorises à être transparent devant les autres et là, tu deviens un appui pour les autres et sans t'effacer. C'est cette troisième voie qui rend des équipes profondément humaines et performantes. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé un carnet de bord gratuit. Pour chaque épisode, tu peux télécharger ce document qui reprend des questions et un exercice pour mettre en pratique ce que nous explorons ensemble. Ce carnet a pour objectif de développer ta connaissance de toi-même. Tu peux en faire un livre qui te suit dans le temps tout au long des épisodes. Et si tu en ressens le besoin, ce carnet de bord pourra également servir dans le cadre d'un accompagnement personnalisé. Tu le trouveras via le lien dans la description. Alors tu sais que j'aime illustrer mes propos avec des exemples vécus lors de mes accompagnements, mais là je vais te partager un exemple personnel que j'ai vécu lorsque j'étais salarié dans un bureau d'études. J'avais un dossier important à finaliser et que je reportais sans cesse. Je dois dire que je l'avais bien planqué et je procrastinais dessus. J'avais pris conscience que j'avais peur d'échouer sur un aspect technique, alors que je connaissais les tenants et les aboutissants. Mais voilà, je me racontais des histoires, et de plus il y avait un enjeu important qui m'amenait à ressentir une pression élevée. Du coup je reportais. Moi N+1 me demandait régulièrement où j'en étais, et je répondais de manière toujours évasive. Puis un jour, c'est le boss qui est venu me voir, et qui me demande où j'en suis. Et là je me vois lui répondre des réponses de Normand, des réponses qui n'en sont pas. Et au moment où je m'en rends compte, tout en lui parlant, je m'arrête. Et là, je lui joue la carte de l'authenticité. Et je lui dis que je vois que je réponds des bêtises, pour pas dire un autre mot. Que le vrai sujet, c'est une peur. Je lui avoue avoir peur de ne pas y arriver, que la pression que je ressens est difficile pour moi. Et là, je vois son visage qui se détend. Et je sens aussi chez moi quelque chose qui lâche dans mon corps. Une détente en même temps qu'une sorte d'aveu, qui l'accueille. Et là, sa réponse a été constructive. Il s'est assis et a pris du temps avec moi. L'après-midi, j'étais sur le dossier pour le terminer. J'avais joué la carte de l'authenticité. Et ce faisant, j'ai délié mon énergie psychique de la peur, et j'ai pu la récupérer au profit de l'avancement de l'activité. La bonne nouvelle avec cet exemple, c'est que tout le monde peut le faire. La seule condition pour pouvoir faire ça, c'est d'être un humain. Maintenant, je te partage l'expérience vécue lors d'un accompagnement d'une courtière. Elle est indépendante, et elle a des clients, et des fournisseurs qui sont des banquiers.
et elle me dit qu'elle veut créer un événement important pour fêter les 5 ans de son entreprise. Et où elle inviterait à cet événement des clients, des fournisseurs, donc les banquiers. Elle me demande de l'accompagner pour cet événement en me donnant son cahier des charges dont il est notamment question de marquer les esprits. Elle veut que ses clients, ses fournisseurs la comprennent, voient sa singularité. Je lui souffle alors l'idée qu'elle partage sa plus grande peur au plus grand nombre. Et là, je la vois changer de couleur. Elle me dit que c'est comme se mettre nue aux yeux de tout le monde. Et je lui dis qu'elle a le choix, mais que de toute façon, les gens connaissent déjà sa plus grande peur. Et ils ne peuvent pas mettre des mots dessus, mais ils ont un sens de ça. Alors elle a marqué son accord. Et lors de son événement, elle a lu son pitch, qu'on avait bien sûr préparé ensemble, où elle partage sa peur, en lien avec son histoire, son enfance, et les gens ont été touchés, émus. Et à partir de ce moment-là, elle a délié une énergie importante devant une quarantaine de personnes, qui plus jamais ne la regarderont de la même manière. Elle m'a partagé qu'après ça, les relations avec ses fournisseurs étaient beaucoup plus fluides, plus faciles, plus efficaces. Disons qu'ils se connaissent et qu'il n'y avait plus besoin de mettre autant de protection qu'avant. Elle a joué la carte de l'authenticité. C'est une carte très puissante. C'est une carte de la puissance, une carte maîtresse. Alors maintenant, je te pose une vraie question. As-tu déjà ressenti cette force qui vient d'une énergie que tu as déliée d'une peur? Et que fais-tu avec cette énergie? Est-ce que tu la gardes? Est-ce que tu l'abandonnes? Ou est-ce que tu la partages? Je te remercie d'avoir partagé cette minute humaine avec moi. Si ce podcast t'aide à mieux te comprendre et à créer des relations plus claires autour de toi, je t'invite à laisser un commentaire. C'est un vrai coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Et si tu veux continuer l'exploration, rejoins-moi sur LinkedIn. J'y partage d'autres outils et réflexions et je réponds toujours avec plaisir. Et n'oublie pas, il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains.